Hey, salut tout le monde! La machine de Chiles est finie. Attention, ne confondez pas Gilles des Gilles et Tonton Chiles. C'est pas les mêmes. Mais tous les deux ont des 8 SC maintenant. Il y en a un qui est tout neuf, dont la carreau est en peinture ou va aller en peinture chez LB Painting. Parce qu'elle est encore là, accessoirement au moment où je fais la vidéo. On a 8SC d'occasion ici pour Tonton Chiles. Radio Timasso XP 120. Je vais t'expliquer tout en détail, comme ça tu n'as pas besoin de chercher de midi à 14h les notices et qui fait quoi, comment et où. Tu as un dual rate de la direction et un trim des directions, bien sûr. Et un dual rate des gaz, fait que tu peux donc brider instantanément puisqu'il va rouler en 6S, mais il ne veut pas forcément exploiter toute la puissance du 6S. Donc tout ce que tu as à faire, c'est brider là. Attention, en dessous de 50% de bridage, tu vas perdre la marche arrière, c'est normal. Bah le reste, c'est une radio normale. Et c'est normal. Normal, 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 normal. Normal, 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 normal. C'est rien. Quatrième café. Alors, ce 8SC a les tourelles en ALUX normalement. Euh, et en fait, l'avant était pas. Elle avait un petit impact, mais sans plus. Mais on s'est décidé à tout simplement mettre les tourelles RC by J pour que Tonton soit tranquille. Donc on a remplacé ça par les tourelles carbone que je vais te montrer. Tu as 4 Louise Rocket avec, qui sont pas neuves, mais qui vont faire au moins encore autant que ce qu'elles ont déjà fait. Là, elles ont soit 5-6 packs, quelque chose par là, sans drifter et forcer évidemment. C'est clair. On a les roues d'origine, dont une est découpée sur le côté. Elle a été collée et bon, je roule en 6, ça n'a pas posé de problème. Et Tonton roule pas comme moi, donc je suis pas inquiet. Mais du coup, quand même, j'en ai profité pour lui glisser les Tomahawk dessus. Les roues Jetco sont. Alors, il y a quelque chose qui me déçoit énormément, c'est le poids de ces pneus, la dureté de la gomme. Le positif, c'est la longévité, le collage et le faible grip. Ça peut paraître con parce que tu fais des pneus. Alors sur buggy, franchement, je parle pas de la gamme complète, je parle de la gamme loisir, la Tomahawk et Rockform, tout ça. Euh, En tout terrain, dans l'herbe, tu patines, donc c'est idéal sur un SC comme ça, surtout un SC lourd. Sur un engin léger comme un buggy, ça pose problème. Je les ai essayés, mais ils sont très durs, donc soit tu as une suspension souple, mais tu n'arrives pas à amener ta puissance au sol. Par contre, ça va très bien sur toute surface. Tu veux faire du gymkhana, de transformer ton buggy, tu mets une petite carreau ou autre chose dessus et tu mets ses pneus. Tu peux rouler sur toute surface sans stresser. Alors, tu stresses un peu la transmission à cause du poids, mais le faible grip fait que ça patine, donc ça va très bien. Et sur ce SC8, c'est Tomahawk ou Rockform, Buggy font un super boulot. Surtout pour ceux qui roulent justement un peu plus sur le goudron qu'ailleurs. Parce qu'ils sont extrêmement endurants. Et solides. La gamme pour ST, pour moi, pour les truggy, ça va vraiment être lourd. Je prendrais plutôt les ST pour mettre sur des monsters, mais le problème c'est que ils ont fait niveau de dimension un peu quelque chose de bizarre, spécialement les roues pour le max. Les roues pour le max chez Jetco sont rikiki. Je, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris la gamme juste ST avec une autre jante à la limite. La gamme max est ridiculement petite. Et là aussi, sur le max, tu mets les Tomahawk et les Rockform, et ben t'es super à l'aise sur le goudron. Ça va bien, la durée de vie est bonne parce que les pneus sont pas hyper chers comme les Proline et compagnie, donc ça va bien. Mais très très lourd. Bon, ça lui donne du coup. Tu vois, déjà elles sont plus petites, donc tu descends plus loin au sol, ça te change le rapport transmis, surtout pour ceux qui roulent en 6. Après, ça se passe bien. Mais après, en gamme 3.8 pour les monsters, tout ça, 500 grammes la roue, ça commence à peser. Même problème, évidemment, comme dit chez Proline et les autres qui font du pneu qui ballonne pas, ça devient trop lourd pour les engins. Mes préférés. Donc, ce sont les roues buggy, quel que soit le profil que tu prends, pour les buggy, enfin pour les SC8, DB8, tout ça, si tu veux faire quelque chose dans le genre, et les supersoniques. Attention là, il faut
du MT qui a une transmission capable d'emmener le poids de ses roues. Donc je vais te refaire la liste parce qu'elle est très courte. Le plus petit qui peut emmener ces roues-là, c'est le Team Magic E6. Quelle que soit la version, sa transmission est solide. Elle arrive à emmener ça. Surtout évidemment la version HX et BES, qui sont encore un poids plus solide sur la transmission. Enfin, taille des carlans et axe de carlan, on est dans des dimensions de ce qui est monté sur un X-Max. Pour te dire. Le Erevo, parce qu'il a une transmission solide. Le Max, si et uniquement si tu as les carlans acier Traxxas, et pour couronner le tout, il est impératif d'avoir un autre moteur avec moins de kV. L'étagement dans le Max est un peu long par rapport au Erevo. Sur le Erevo, ça ira bien, ces roues-là. Pas en TT parce que c'est énormément d'inertie, de poids à trimballer, et tu vas tailler noir quand même plus vite, hein, avec 400 grammes ou 500 grammes de masse en plus que sur les autres roues d'origine ou sur des roues, si on ne prend pas les origines, parce que nous on a trouvé là, vous avez vu les Sledgehammer par exemple, 320 grammes, donc c'est encore plus léger que les roues d'origine du Erevo, ça fait énormément d'efforts sur la transmission, donc méfiez-vous avec ça. Je vais les prendre en gamme ST, les supersoniques, et toujours pas importés, on les attend impatiemment parce qu'ils les font dans ces dimensions-là. Ils font les supersoniques buggy. Et pourquoi je veux absolument des supersoniques buggy? Pour mettre tout simplement sur les pistes 1/7. Par exemple, sur la Serpent LWB, c'est beaucoup plus beau avec des roues plus grandes de taille buggy, donc 105-110 mm, que des roulettes de 98. Sauf qu'on n'a pas vraiment de pneus qui tiennent bien la route. Et j'ai essayé ça sur le Savage, vite fait dans la rue, ça allait super. Après, on avait fait l'essai avec les SRC. Donc, on fera la vidéo avec ça sur le Savage. Dès que j'aurai changé mon moteur, le 2200 kV, là, je vais y mettre 1006-1008 en 82. On les a mis sur le Sledge, qui s'en sort en merveille avec, mais pareil, hein, là, le 6S, du coup, ça lui coupe les pattes, hein, parce que tu n'as plus de ballonnement, et tu sens qu'il est plus leste à l'accélération, au freinage. Donc par contre avec le 8 ça se passera bien. Et on s'est perdu dans la liste, donc Savage XL, Savage X qui a la même transmis bien sûr. Donc alors on a le Team Magic, on a le Traxxas avec une deuxième possibilité chez Traxxas, on a chez HP le Savage X et XL, et le Sen, Colossus, GSTE, tout ça peut prendre ses roues. Tous les autres, Serpent MTE, non. Il faut impérativement changer le moteur, descendre les kV. La transmission et les couronnes restent celles d'un Truggy. Petites dents, ça va faire mal. T'évites ça sur toute la gamme, personnellement, franchement, Arma. Parce que pareil, les petites dents, petites couronnes sur la gamme Coralie, ça ira pas. Alors la taille plus petite en ST, oui, avec le moins de poids. Là, c'est 500 grammes, les autres, je crois, c'est 380-400 grammes. Ça ira mieux, en plus elles sont plus petites, donc l'étagement va aller, puisque si ta roue est plus lourde et tu as du grip, va falloir cracher sur de la vitesse si tu veux pas flinguer ta transmission, ton moteur et consommer tes batteries en moins de 2. À un moment, on a une limite et là on l'a franchi, clairement. Donc pense à ça, donc moi je vais commander les 3.8, j'attends impatiemment d'avoir justement le Jetco pour Buggy, enfin les Sonic, les Supersonic pour Buggy. Et voilà. On a une carreau d'origine qui a donc été fibrée. Ben, ça fait le taf. Parce que tonton, quand il a fait ça, puisque c'est la voiture à JMD, elle l'a fait avec amour. Résultat, vous avez vu les gamelles qu'on a pris, cette carreau est toujours entière. Et ça m'a étonné. Franchement, je pensais qu'elle allait mourir. J'étais pas inquiet puisque Elsa CRC nous a laissé une carreau de 8 SC à mettre dessus. Hein, ça c'est un cadeau pour toi, tonton Chiles, de la part de Jean et Thomas. Et un petit message de la part de Jean et Thomas. Où est-ce qu'elle est? Enfin pour Jean et Thomas. Ouais, j'ai pas mis le micro, hein. J'ai pas le temps ce matin. Donc ça, c'est ce qu'on a pour l'instant. Et ça, c'est ce qu'on aura bientôt. Hein? Je vous attends dans les commentaires pour me dire
laquelle est la plus jolie. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est celle de gauche. Donc celle-ci va partir en moulage. Cette carreau n'existe plus, n'est plus fabriquée par Asso. Donc on peut la reproduire puisqu'il n'y aura aucun souci de copyright. De toute façon, on reste dans des petites productions locales. Hein. C'est pas de l'international. On va pas leur faire de l'ombre. Il n'y a pas de chouchi. Bien. On va mettre tout ça de côté. La radio, on en a parlé. C'est bon. J'ai dévié un peu sur les Jetco, mais c'est parce qu'on en a dessus. Suspension. Je t'ai mis de l'huile avant un tout petit peu plus fine que ce que j'avais, parce que tu as vu, j'avais mis plus ferme. C'était bien, mais un peu trop quand même sur le terrain pour les réactions du train avant. Et je t'ai pour l'instant descendu la suspension arrière, puisque tu as 2 hauteurs de perçage ici, par rapport à ce que moi j'avais. Moi j'ai l'habitude d'avoir un centre de gravité haut avec les Monsters, donc ça se passait bien. Pour faire glisser l'arrière avec le poids devant, donc la batterie devant. Et tout le monde n'y arrive pas tout de suite. Donc je t'ai descendu un petit cran pour que ça balance un peu moins de derrière. Quand tu auras posé ta batterie devant, ton train avancera là. La puissance motrice pourra la faire monter. Il pourra quand même encore bien freiner les impacts. Tu vois, lui il est quand même relativement épaisse, ça monte doucement. À l'arrière, on est resté par contre beaucoup plus réactif. Surtout là, tu vois. On est très très mou. Ça traîne comme ça derrière. Donc en roulant, tu seras là. Même si ton poids de batterie est là, avec le couple, ça va monter, ça va permettre à la suspension de se détendre. Pardon, et d'arriver là. Au freinage, ça va s'enfoncer un peu, mais pas trop. Te permettre de délester l'arrière, et quand tu rentres dans ton virage, tu vas lever une patte, ce qui va faire glisser la machine. C'est là que tu remets les gaz pour glisser et tu contre-braques. Et c'est là que on est tous en train de kiffer grave. Quand tu es en contre-braquage, on glisse comme ça, là, avec une patte qui lève. Oh, on adore ça. Ça n'empêche pas à l'engin évidemment de pouvoir encaisser des sauts tranquillement. Encore une fois, tonton Chilet ne sera pas à l'expédier comme moi. On a un Quick Run 150 au beaming dessus. On a un servo JX, SPT 28 ou 30 kg sous 8,4. Donc là, il est alimenté en 6. Donc il n'a que 22 ou 24 kg. Tu vas voir, ça suffit large. Il est très rapide, ça j'aime bien, parce que c'est un servo brushless, il est plus rapide que nos mains. Ça suffit. Tonton, il roule avec des batteries en DIN. J'ai quand même laissé une seule et unique EC5 avec un adaptateur en Y. Pourquoi? Pour t'encourager, tonton, à passer sur du EC5 quand tes batteries seront en fin de vie. Alors, quand tu seras décidé d'acheter 4 ou 6, à toi de voir si tu peux faire rouler en 6 ou en 4. Prends une batterie en un bloc. 4 ou 6S. Si tu veux 2 batteries 3S en EC5, tu te prends 2 et tu te prends un petit cordon Y tout simplement. Pensez-y. Beaucoup de cordons qui sont vendus sont des adaptateurs pour la charge. Pas spécialement pour le véhicule. Sont livrés avec des câbles tout petits, tout fins qui ne passent pas suffisamment de patates. Et ceux qui sont en un bloc, ça j'adore, hein. Ceux qui sont soudés direct, prise sur prise, c'est super. Ils existent en série, en parallèle, en adaptateur, si tu veux passer d'une prise à l'autre. Mais méfiez-vous, on a eu des surprises, puisque c'est soudé cosse sur cosse, avec le mouvement là-dedans, mauvais contact, et ça a grillé du matos. Donc si vous avez moins de doutes, si vous trouvez que ça bouge, coupez la gaine thermo, regardez dedans, si c'est pas soudé comme il faut impérativement le faire comme il faut si vous ne pouvez pas le faire vous-même. On a un moteur 2000 kV 40-74 qui nous a permis donc de monter le radiateur. Et là je me dis, mais attends, je vais pas envoyer le radiateur, j'avais oublié. T'inquiète, j'en avais encore là. Donc j'en ai mis un dissipateur. Tonton Chiles, comme dit, je répète, va pas rouler comme un fou, pas absolument nécessaire de mettre le ventilo. Si tu as besoin, tu le branches là. Le récepteur est monté dans un ballon. La boîte radio n'est pas totalement étanche. Je sais que tu rouleras pas dans l'eau, mais moi j'aime bien prévoir. Comme ça c'est fait, c'est tranquille. S'il y a quoi que ce soit, t'es peinard. L'engin n'a pas vu la flotte, c'est pour ça qu'il n'y a point de rouille sur les vis. Et même s'il a eu de la flotte, au bas haut, c'est pas Traxas, ni Arma, ni Coralie. Hein, ça rouille pas, rouillé. Hein, ils ont mis un minimum quand même sur la qualité. J'ai quand même passé un coup de flotte minime sur les parties principales. J'ai pas trempé la machine. Même si les roulements, et ça c'est ce que vraiment je préfère sur ces engins, sont vraiment méchamment planqués au fond, ici,
je veux dire, pour que la saleté et la terre arrivent sur les roulements, il faut y aller fort. Il existe des options manchette. Soufflette cardan, ici, ça existe, c'est pas des bêtises. Là, tu peux le fixer sur la cellule et là, tu as une petite rainure pour qu'il ne se déplace pas sur le cardan. Ça existe vraiment. Les croisillons sont externes, donc l'entretien est facile. Les roulements sont tous la même taille. C'est pas des 16 par 8 par 5, c'est la raison pour laquelle certains boudent un peu la machine, c'est des roulements un peu plus petits. Mais vous avez vu à cette vidéo sur la chaîne, je pense, pour voir que même s'ils sont plus petits, comme ils sont de bonne qualité, bah ça tient. C'est sûr, moi aussi, je suis le premier à préférer les roulements plus grands. 16 par 8 par 5, c'est standard, ça coûte pas cher. 20 € le pack de 20 spécial rentrée sur Kanzen. Hein, ou tu vas sur eBay, tu y trouves aussi, tu mets 16 par 8 par 5, tu vas tomber sur le comptoir du roulement ou un des trois roulements. Il y en a un des deux, c'est Kanzen France. C'est livré rapidement dans la semaine. C'est pas dans le lendemain, c'est pas la 48 heures, c'est juste dans la semaine, tranquille. Mais le pack de 20 à une vingtaine d'euros, moi je trouve ça génial. Il a une qualité suffisante pour ce qu'on en fait. Après, évidemment, si tu veux du plus balèze, Kanzen fait aussi des roulements hybrides céramiques, des roulements huilés avec pour plus de tours minutes. Ils font même les roulements pour les moulinets de pêche avec 7. Donc pour l'eau de mer. Pour ceux qui veulent vraiment. Non, pardon, je te dis une bêtise. Avec 7, c'est la précision au micron de la taille des billes du roulement et de l'ajustement avec la cage. Hein, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour, en général, ce qu'on a là, c'est du 3. Après, il y a des marques qui vont te mettre du 1 et du 2. Donc, ZD Racing, tout ça, c'est des roulements qui cassent relativement vite s'il y a déjà trop de jeu au départ. Plus tu montes dans les avec, plus le roulement est précis, moins il a de jeu sur lui-même. Donc pour les moulinets de pêche, tu as ça avec de l'huile dedans haute vitesse. Tu peux les mettre dans les RC, mais par contre, c'est 10 balles un roulement. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. C'est pas fini. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 € pour les roulements principaux. Après, tu peux encore pousser le bouchon, mettre les roulements de direction et les roulements moteur. Mais bon. Voilà quoi. Une fois de plus, tu vois que la machine, regarde le joli noir qu'elle a, parce que rénovateur plastique extérieur, automobile, échelle ou non. Tout simplement, quelle que soit la marque, hein, ça marche à merveille. On a donc les tourelles en carbone RC by J dessus, RC by J qui peut vous faire un tas de choses, les cales de train, des tourelles, des châssis complets, des renforts supérieurs en carbone, et il attaque aussi l'alu. Allez voir RC by J. Le lien est sous la vidéo. Dès qu'il a la base d'une de vos pièces, vous pouvez demander toutes sortes de modifs. C'est ce qui est génial. J'aurais pu faire les tourelles comme ça, avec les amortos complètement droits. J'aurais pu demander plus de trous, plus de rangées pour le rabaisser, plus de rangées vers le bas pour rehausser un max. Bon, après, attention, gaffe à vos angles. Hein. Déconnez pas. Je veux dire, à un moment, mécaniquement, physiquement, et à un moment, ça va pas aller. Alors, sur Robao, ça va, parce que tu as des angles de cardan qui correspondent avec les noirs, ça va super. Sur Coralie, Arma, Obitech, tu fais attention, tu fais pas n'importe quoi, ils sont déjà limite. L'Ozi aussi. Hein. Parce qu'on parlait tout à l'heure des roues Jetco, il y a qui me dit l'Ozi 3XL, ne met surtout pas des roues de 500 grammes sur l'Ozi 3XL, la transmission, elle va mourir. Tiendra pas. C'est pareil, transmission de buggy comme le Serpent MTE. Et comme dit, tout ce qui est Chronos, j'ai oublié le nom du Arma. Par le Outcast, l'autre, le Creton, et compagnie. Hein. Dans les couronnes de diff, trop petits, trop geeky, mauvais étagement au centre, parce que pas de boîte de réduction, égale, tu touches pas, tu mets pas des grosses roues ou des roues lourdes. Sauf si tu modifies les KV moteurs, et encore, comme dit, tes efforts sont trop grands. Je le répète parce que ce que vous ne voyez pas, c'est le nombre de mails que je reçois la semaine de gens qui sont en panne ou qui ont cassé des choses, qui ont monté tout et n'importe quoi ensemble parce que des boutiques qui ne se sont pas posé la question, qui voulaient juste vendre, ont vendu à gogo, ou le client même, la plupart du temps, c'est le client qui dit ouais, ça c'est chouette, je prends et je monte. Hein, et il se retrouve avec quelque chose qui ne va pas. Et ils n'ont pas pensé à mettre un pignon plus petit, ou ils sont déjà au minimum et ça ils ne le savent pas. Donc ils ont cuit le moteur et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'où la répétition à gogo. Couplure réglée à 3-4.
donc le bec à 6 volts pas réglable, punch médium, voilà, la base quoi. Toutes les pièces, tu peux les commander chez Projo High Tech. Si c'est pas au catalogue, pas de panique. Tu prends ta notice ou tu télécharges ta notice sur le site obao.inc. Attention, on a découvert que sur certains navigateurs et sur Android, tu ne peux pas atteindre la page obao.inc, tu tombes sur obao.com, enfin obao ou USA. Mais eux, j'aime pas parce que tu n'as pas tous les modèles et tu n'as pas les éclatés qui vont avec. Alors que là, tu as les notices et les machins, tu peux les avoir en... Enfin, tu as toute la liste de pièces et séparément la liste de pièces options. Tu vas sur ton modèle et ensuite tu as écrit Standard Part et Optional Part. Donc tu choisis dans le menu déroulant, tu prends les références, tu mails à Projo High Tech pour lui demander ce qui est disponible et il te dira si c'est disponible, dans combien de temps, le prix, tout ça, tout ça. Ça marche avec toutes les boutiques, hein, évidemment. Enfin, quand je dis boutique, je parle, voilà, les magasins RC, quoi. Hein. RC Modélisme, Projo High Tech, Patrick Modélisme, Icar au Havre, et toute la clique de boutiques où ils sont 1, 2, 3, 4 dedans, qui sont proches du client. Les gros sites industriels, ils n'en ont rien à fiche. Ça, c'est sûr. Eux, ils te disent juste pas dispo, cliquez sur l'alerte. La connerie dans cette histoire d'alerte, c'est que tu vas attendre l'alerte, tu vas travailler un matin, pièce dispo, tu vas aller dessus et rater parce que Mani est passé juste 3 secondes avant toi. Ça, c'est ce que j'aime pas avec cette histoire de pièces dispo et donner l'alerte. Je veux pouvoir commander. C'est vrai qu'il y a des gros sites de vente qui ont beaucoup en stock de principal, mais dès que tu vois un truc en plus, tu es obligé d'attendre. Après, tu as des frais de port en plus parce que c'est séparé du reste. Et ce que j'aime dans les petites boutiques, c'est je fais mon mail avec toute ma liste, les différentes marques, selon bien sûr ce que la boutique propose en vente. Je fais ma commande. J'attends que tout soit arrivé ensemble et je reçois une seule et unique livraison avec tout. Bien sûr, c'est à toi de calculer si c'est urgent ou pas. Ça, c'est pas à moi de le dire, hein, c'est toi qui vois. Évidemment, si tu as une pièce urgemment pour aller rouler, je comprends. Plot de carreau. Donc à l'arrière, tu as les origines. À l'avant, tu as autre chose dedans. Et c'est tout simplement du Arma, de la gamme 3S. Ça se glisse juste dedans. Tu vises dedans. Et c'est prêt. Sur son dispo. Alors chez Obao, quand tu les commandes, c'est vrai que tu reçois tout le support avec les plots. Et le piège de ces plots de carreau. Pourquoi, par exemple, JMD a cassé. Bon, ça m'est arrivé aussi, hein. C'est pour ça que je le sais. Et même là, j'y ai pas pensé tout de suite, je ne l'ai pas fait tout de suite. C'est que la carreau, comme elle est découpée d'origine, elle est posée sur le pare-choc. Mais chaque fois que le pare-choc monte, ça plie le nez, ça plie les plots, et tu les arraches, surtout si tu es réglé bas. Donc, il faut remonter un petit peu et augmenter la découpe à l'avant pour laisser de la marge. Parce que souvent, quand tu roules, boule, que tu tapes, ça va être là, tu vas taper sur les côtés, tu vas glisser ici, regarde. Et tu vas t'accrocher là et ça va pousser les plots. Là, ça c'est un peu plus flex. Je pense que tu as vu toutes les gamelles qu'on a pris avec Chiles. Ils sont là. Donc de ce côté-là, tout va bien. C'est dommage qu'il n'y a pas plus de marques qui font des 8 SC. Pourquoi du 8? C'est sûr qu'après le Moyave c'est sympa, hein, c'est une taille un peu au-dessus encore. Ce qui est bien avec ça, c'est le rapport poids-puissance. 5 kg 6S, on est vraiment bien. Alors, soit tu peux avoir une grosse autonomie en 5 kg 6S, ou tu peux avoir une patate de fou avec une autonomie toujours correcte. Parce que les engins comme le Moyave, 6-7 kg en 6S, avec les roues plus lourdes et plus grandes, plus de poids dessus, donc aussi un peu plus de motricité. En 6S, si tu veux bombarder, c'est chaud. Franchement, tu tapes dans les lipots à mort. Mettre du 6S 10 000 à bord, ça pèse encore plus lourd et ça n'empêche pas la grosse conso, donc la chauffe, et encore des lipots. C'est pour ça que dans le Moyave, tu passes en 8, donc ça te fait tout de suite un budget. Chez Arma, les diffs en plus sont pas hyper résistants dans le temps. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas résistants, c'est qu'il faut vraiment. Alors, si tu roules cool, 4S tranquille, il n'y a aucun souci, c'est sûr, fais-toi plaisir. Si tu prends cet engin en 4S, tu mets une 4S 10 000, tu fais ton petit run de 15-20 minutes, tu as une VMAX à peu près 60, ça suffit large pour la plupart des gens pour s'amuser normalement. Je te parle des sauvageons. Si tu veux faire le sauvageon,
Tu peux pas faire avec un Mojave 6S ce que tu fais avec un 8SC 6S. À cause du rapport poids-puissance. Donc niveau budget, le RTR, je crois, il y a 550-600 euros par là. Avec un très bon moteur, très bon vario, très bon servo, super radio. Les pneumatiques sont bons, les réglages suspects, c'est à toi de voir, les réglages diff, c'est à toi de les faire. Il arrive avec les 3 diffs détendus, donc c'est à toi de régler ta sauce, c'est du modélisme. Hein, c'est pas un iPhone. Encore même celui-là, tu peux le configurer à Google. Et moi je trouve ça sympa. Parce que le Mojave, c'est quand même 150 euros plus cher. Le RTR, tu restes en 6, tu vas cramer très vite tes lipos. Faible autonomie, grosse chauffe moteur. C'est dommage. Et si tu veux la paix, tu prends le XB, ben c'est 650 le châssis. Tu mets un combo 8S à peu près 200 euros en gros. T'arrives sur un millier d'euros, franchement, pour faire un Mojave 8S en XB fiable. Après, t'es tranquille, tu vois. Moi, je m'éclate comme un cochon avec le mien. Et voilà. Parce que souvent, on me demande 8SC ou Mojave. C'est deux échelles totalement différentes. C'est deux gabarits différents. Comme dit, pour ceux qui roulent cool, 4S, ça suffit dans le 8SC. 4S, ça suffit dans le Mojave. Bon, je préférais quand même mettre 6 avec un pignon beaucoup plus petit. Si tu as des belles pelouses, tu seras tranquille avec le 8SC. Même de l'herbe jusque-là, il encaisse. Après, par contre, si ça devient de la prairie, si le terrain est défoncé, si tu veux rouler de temps en temps comme nous sur une piste de cross en forêt, il sera plus adapté à cause du débattement de suspension plus grand, des roues plus grandes. Il a la garde au sol d'un Monster Truck. Mais c'est le double du budget du 8SC. On va pas se mentir. Fiabilité, puissance et autonomie égale, t'es tout simplement juste au double du budget. Voilà. Alors, moi je vais emballer la bête et c'est pas tout. On a donc le 8SC9 qui attend juste sa carreau. On a une cargaison de carreaux pour BBR qui part. Je vais lui faire un buggy PS2. Je vais lui faire un Hyper ST Pro. Ouais, ça c'est le mien. Pas touche. Je vais lui faire une Hyper VT. Et le 8SC Achilles, donc on attend évidemment impatiemment le retour pour vous les montrer, ces belles peintures. Il y a... Et ça c'est cool, moi vous avez vu, je garde jamais les photos, les machins, même les... Bon, les vidéos sont en ligne sur YouTube, mais je stocke rien chez moi. Si c'est perdu, c'est perdu. C'est la vie. Mais Bertrand, lui, toutes les peintures qu'il a fait pour le garage, si vous mettez sur Google RC Garage 68, ou peinture RC Garage 68, ou LB Painting RC Garage 68, il a dédié une page de son site avec toutes les carreaux qu'il a fait pour le garage. Et tu vois que ça commence, tu vois, la liste s'allonge. Et allez voir la peinture qu'il a fait pour le UDR. Franchement, ça donne vraiment envie d'en avoir un autre. Ou un super Bajaret avec ce genre de peinture. Quand même, hein. Il y a de quoi faire. N'hésitez pas à le contacter LB Painting si vous voulez faire des peintures pour vous RC Bash loisirs. On a donc les engins Zébu qui ont été vendus qui partent. On a le slash qui part pour Greg le Belge. On a le Unimo qui va partir chez Elvi et Lo. Mais d'abord, ils m'ont demandé pour vous tous les abos que je vous fasse une vidéo d'engin puisqu'on n'a pas de vidéo de run de cet engin sur la chaîne. Donc ils m'ont dit on l'achète, il est neuf, on le sait, mais on veut que tu ailles le rouler. Nous fasse une belle vidéo avec ça. Donc ça va être fait. Au passage, évidemment, on profitera pour emmener le TRX 6 dépanneuse. On a le TRX 4 qui est parti chez Ben 14. On a le UDR qui est parti chez Manu. Et j'ai sûrement oublié quelque chose. Donc des engins Zébu restent la Traxxas, les 46 et les brushless. Le Scorpion là-bas, mais le Scorpion, je vais peut-être le garder. Et c'est pas fini, vous en faites pas, ce qui manque ici n'a pas disparu.
tout est dans le garage. J'ai fait une sortie piste et des sorties de piste. J'ai fait une sortie TT et tout est dans le garage parce que c'était juste samedi dimanche, donc j'ai tout posé, j'ai rechargé les batteries qu'il me fallait, je suis reparti avec ma caisse lipo et mes machines pour le lendemain. Et maintenant d'abord on va finir tout ça. J'ai oublié dans les ventes, il y a ce Losi DBXL V1 8S qui a déjà reçu l'upgrade cerveau, qui a des ressorts mieux adaptés à la machine, qui est en très bon état. On fera la vidéo bien sûr détaillée pour la vente. Et un prix bien sûr plus que sympa. Le V2 est disponible à peu près pour 1 000 000 d'euros. C'est clair que celui-là, du coup, en plus c'est de l'occasion, il coûtera moins cher. C'est clair. Donc n'hésitez pas à me mailer pour vous mettre sur la playlist de pré-attente. Les gars, bonne journée à tous.